Cette vidéo vous fera découvrir comment réaliser les réseaux eau froide, ECS et bouclage dans Revit MEP pour qu'ils soient pris en compte dans le logiciel Sanewin et calculés conformément au DTU 71. Nous allons procéder à la mise en place des appareils sanitaires que l'on prendra dans la palette FISA. Voilà, on pose un premier lavabo, on pose un second, voilà, par exemple, hein, d'accord. Ensuite, on va chercher un WC, alors soit celui-là, au choix, voilà, donc on va prendre celui-là. Voilà, je fais insérer, charger famille, hein, simplement. Insérer l'objet, voilà, il arrive au bout de la souris. J'utilise la barre d'espace pour faire tourner l'objet et puis le présenter. Voilà. Alors bien sûr, on peut le centrer, etc. Là, il s'aligne par rapport au précédent. Voilà. Donc on a posé 2 lavabos et 2 WC. Hein. Les lavabos sont avec robinet eau froide et eau chaude en 10 mm. Et là, on a donc uniquement de l'eau froide pour les WC. Pour ce projet, dans l'arborescence de Revit, dans Famille Canalisation, nous allons créer des canalisations. Donc je vais faire dupliquer. J'ai dupliqué les PVC pression, je renomme. Je l'appelle PVC P-eau froide. Donc ça sera pour l'eau froide. Je duplique encore, dupliquer. On fait renommer. Hein, là on va mettre eau chaude sanitaire. Et puis on va faire également dupliquer et on va l'appeler bouclage. Renommer bouclage. Hein, puisque on a pour l'eau chaude sanitaire hein, bon, de tuyauterie isolée, pour l'eau chaude de tuyauterie isolée, et l'eau froide, pas d'isolation en général. D'accord. Et pour le bouclage, on a en général des vitesses un peu plus faibles pour éviter les pertes de charge. Ouais, pour l'alimentation des appareils, on va mettre des collecteurs. Donc dans la bibliothèque FISA, de FISA Family, on va faire rechercher collecteur. Donc on a un collecteur de départ avec bouchon pour l'eau chaude sanitaire, puisqu'on a 2 lavabos. Donc voilà, je l'emmène ici. Et puis pour l'eau froide, vu qu'on a 2 WC et 2 lavabos, ça fera 4 départs. Et donc je vais tout simplement glisser mon collecteur, voilà, ici. Voilà. OK. Donc je peux les positionner verticalement, celui-là le mettre à 50 mm du sol. Voilà, et puis celui-là on va le mettre à 100 mm du sol. On va assurer la connexion entre les appareils et les collecteurs, on va assurer ça avec des tuyauteries souples. Et donc on va utiliser une tuyauterie souple, voilà, et on va utiliser la propriété Cana qu'on a rajoutée ici, on va mettre du PER, hein, dans la liste des canalisations PER hein, qu'on voit à droite. Hein, ici on a PER. Voilà, et puis c'est du 10 mm, là, et puis donc pour l'eau chaude on est à 100 mm du sol, on a dit, voilà. Donc on va pouvoir se connecter ici. Et là on va connecter à l'eau chaude. Alors on va vérifier qu'on est bien connecté à l'eau chaude, donc c'est sur du chauffage, on va mettre de l'eau chaude sanitaire, voilà. Donc on a bien connecté, notre appareil est devenu rouge d'ailleurs, hein. Donc je fais la même chose pour les autres appareils, hein, copie à l'identique, et puis là je vais pouvoir effectivement venir. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'eau froide. Pour connecter l'eau froide, on procédera de la même manière, donc tuyauterie souple. Là, on est à 50 mm du sol. Et puis, on va donc ici dire que ce n'est pas de l'eau chaude, mais de l'eau froide. Voilà, et puis on se connecte sur le collecteur. Et là, on va se connecter effectivement à l'alimentation eau froide de chacun des appareils. Donc c'est assez facile, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Procédons maintenant à la mise en place des tuyauteries
Après collecteur, on va faire donc l'eau froide. L'eau froide, donc sur un réseau eau froide. Eau froide, voilà. Voilà, on va mettre un diamètre petit, on va mettre du 16, hein, le plus petit. Hein, voilà. Et là, on va se connecter ici. Voilà, donc on a une tuyauterie qui arrive. OK. Pour l'eau chaude, on va faire la même chose, mais on va choisir donc eau chaude sanitaire. Et donc, voilà, et on va mettre à 100 mm de haut. Voilà. Voilà, toujours le même diamètre, 16, et voilà, on va se connecter au collecteur. On pourra mettre aussi des étiquettes sur donc les appareils. Hein, le lavabo, pas de surprise. La AVC, pas de surprise. Et puis sur les tuyauteries, ben voilà, on clique. Automatiquement, on a eau froide, PVCP, eau chaude sanitaire, d'accord. Ici, on va voir eau froide, PVC, P, eau froide, d'accord. Et puis pour les tuyauteries souples, on va chercher donc cette étiquette, hein, étiquette pour tuyauterie souple. Pareil, je la mets dans le plan. Et là, donc, on a l'information, comme quoi on est bien sur de l'eau froide sanitaire en 10 mm. Et là, on est sur de l'eau chaude sanitaire hein, en 10 mm. Voilà. Donc sur ces étiquettes, on verra qu'après, donc on a les informations de débit qui vont apparaître. Hein. Comme nous avons deux sanitaires identiques, on peut procéder par tout simplement copie avec un miroir. Hein, on utilise la fonction miroir de Revit ici. Donc avec un axe qu'on aura préparé avant. Voilà, donc il fait la copie et directement on a le réseau qui a été dupliqué. Nous avons créé un autre réseau d'appareils et de tuyaux au rez-de-chaussée ici. Hein, donc au premier et deuxième, il n'y a pas pour l'instant d'appareil. Donc on va tout simplement les amener aux étages supérieurs par copie. On va d'abord sélectionner nos appareils et tuyaux étiquettes. On va utiliser la fonction copie de Windows. Et je fais coller au premier étage, en tout corps d'état, hein, TCE, hein, voilà, et je fais OK. Auquel cas, donc l'ensemble de mes appareils sont dupliqués aux étages supérieurs. Alors, vous voyez que donc au deuxième, voilà, on a tout copié. Mettons en place les colonnes montantes, donc on va utiliser la fonction coupe de Revit, fonction très puissante. Voilà, on va demander une profondeur limitée aux deux collecteurs. Je fais aller à la vue, tout simplement aller à la vue. Donc je vois ma vue en coupe. Je vais faire un petit peu de rendu ici, un peu plus, voilà, pour avoir plus de détails. Voilà. Et là, je vais copier à l'identique cette tuyauterie. Et en tirant vers le bas, automatiquement le raccord du haut se met en place. Voilà. Et quand je passe devant le collecteur concerné, automatiquement le T se met en place. Voilà, je descends comme ça jusqu'au sous-sol. Et je fais pareil pour les autres colonnes. Nous allons créer maintenant la colonne de bouclage. Donc on se met sur le coude, qu'on transforme en T. Voilà, on va chercher maintenant canalisation. On va dire canalisation donc, de bouclage, qui va être sur le réseau bouclage, bien sûr. Et là, tout simplement, je fais une colonne. Et on voit que cette colonne, elle est bien sur le réseau bouclage, elle change de couleur d'ailleurs, et l'autre, elle reste sur le réseau ECS. D'accord? Voilà, et on va dessiner ça jusqu'en bas. Sur le réseau de bouclage, on peut mettre en place les robinets de réglage. Voilà, au premier robinet, et puis un deuxième ici. Voilà. Pour une meilleure visibilité, on peut demander à ces robinets d'avoir un affichage 2D. Voilà, donc on peut faire ça. Voilà, un petit aspect plus sympathique. Voilà.
On pourra faire une vérification en 3D de notre réseau. Hein, voilà, donc on se met en 3 dimensions. Et puis là, on peut éteindre les références externes. Voilà, de cette manière-là, on peut voir notre réseau, hein, et visiter, vérifier que bon, tout correspond à ce que l'on a voulu réaliser, quoi, hein. Voilà. Nous allons sélectionner le réseau avec tabulation. Voilà, donc le réseau est entièrement sélectionné. Et on va l'exporter pour faire les traitements de calcul selon DTU 71. Là, le logiciel m'interroge sur la nature des canalisations, donc on confirme bien que c'est du PVC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on fait importer. Donc, dans SunnyWin, on clique sur Import Revit MEP, donc le réseau de Revit arrive dans le tableau de calcul. Donc, on a bien un réseau ECS avec des PVC ECS. On a bien un réseau de bouclage avec du PVC bouclage et de l'eau froide avec un PVCP eau froide. On va procéder à la vérification des canalisations importées de Revit. On va donc dans Bible canalisation. Donc ici le fichier des canalisations. Donc on va donc jusqu'à la fin. Hein, ils sont importés à la fin. Donc le PER était déjà présent, donc on a juste à vérifier que c'est bien les paramètres qu'on souhaite, hein, notamment du PER sous fourreau. Voilà. Pour les autres tuyauteries qui ont été importées, donc on est ici du bouclage, donc on peut préciser que le bouclage, on va le faire fonctionner à 15 mm par mètre, hein, donc pour avoir des pertes de charge raisonnables. Voilà. Pour l'ECS et l'eau froide, on est à 2 mètres secondes, donc c'est parfait, hein. Par contre, les tuyauteries donc d'eau chaude vont être isolées. Donc on précise que donc il y a un isolant, hein, de 25 mm d'épaisseur avec un lambda 0,041. On fait un copier, coller, voilà, toutes les informations sur voilà, coller. Donc ça, on ne le fait qu'une fois, bien entendu, hein. Une fois que c'est dans la Bible, on n'y touche plus. Si on utilise les mêmes tuyauteries, on aura toujours les mêmes informations. Dans SunnyWin, on va lancer le tableau numéro 8. Donc on ouvre le tableau importé de Revit dans SunnyWin. On va faire les calculs d'eau froide s'il y en a. Voilà. Donc, OK. On va faire le calcul d'ECS aussi. ECS. On pourra lancer aussi le calcul du réseau de bouclage. Donc on aura toutes les informations, à la fois le débit, la perte de charge et la perte de calories dans ce fameux bouclage. Et on pourra également calculer les réglages pour l'équilibrage du réseau de bouclage. On aura également les différents rapports, hein, qu'on pourra sélectionner. On ne les voit pas bien à l'écran parce que c'est un peu plus bas. Voilà, donc on va lancer un rapport voilà, sur par exemple le réseau de bouclage, hein. Donc on aura toutes les informations de vitesse sur le CS, de vitesse sur le bouclage. Voilà, et avec la perte de charge détaillée, à la fois le débit, la perte de charge et tout, et le total sur la pompe. De retour dans Revit, dans le ruban FISA, on va cliquer sur Rafraîchir. Et donc on voit qu'ici, on a l'eau chaude sanitaire, et l'étiquette va être complétée, hein, par le débit et la vitesse. Et bien sûr, les diamètres ont été adaptés, hein, puisqu'on avait du 16, et maintenant on a du 25. Voilà, donc tout a été bien calculé de manière automatique avec SunnyWin, en respectant le DTU 71. Voilà, on va se mettre en 3 dimensions, hein, vue 3 dimensions. Et là, on va demander un affichage, non pas ombré, mais une ligne cachée, donc on a plus des traits, hein. Voilà, et puis on va demander une couleur, voilà, couleur, tout le corps d'état couleur, donc c'est un peu plus joli. Voilà, et puis on va dupliquer la vue, c'est un petit peu en dehors de l'écran, je peux m'excuser. Voilà, et donc là, cette vue dupliquée, on va pouvoir zoomer dessus, là. Voilà, zoomer, et on va la verrouiller. Donc ici, on a le petit verrou, verrouillé. Donc cette technique va nous permettre de documenter avec donc d'étiquettes cette vue. Donc c'est très pratique, hein. Voilà, donc on va dans la palette FISA. Voilà, palette FISA, et donc on va demander dans cette palette l'étiquette de réglage. Voilà, et donc si je clique dessus, voilà, on a donc l'information du réglage
sur les organes de réglage. Voilà, les deux organes de réglage ils sont indiqués. Et puis on peut voir aussi les étiquettes concernant. Alors on va demander un affichage peut-être en 50e, voilà, ça sera plus joli, plus petit. On va réduire ça. Voilà, donc on peut effectivement venir, voilà, et puis on va pouvoir demander l'étiquette aussi, modifier, voilà, copier l'identique. Et donc on a nos informations, et pour le bouclage, même chose. Donc on aura à la fois le débit sur l'eau froide sanitaire, débit total avec le débit, la dimension de la canalisation, le bouclage avec son débit en litres-heure et non plus en litres secondes, donc en la vitesse bien sûr, hein, avec le diamètre, hein, donc ici du vin, et puis l'eau chaude sanitaire qui sera également un peu plus petit que l'eau froide puisqu'il y a moins de débit, d'accord. Et on a en même temps les réglages, alors on peut modifier la taille des étiquettes, hein, c'est facile, modifier la famille, et là on va tout simplement sélectionner ça, et là on va modifier le type, et là on peut modifier la hauteur, on va mettre 1,5 par exemple, hein, voilà, un peu plus gros. Voilà, et puis je fais charger dans la famille, et remplacer, et là donc j'ai mes étiquettes qui apparaissent un peu plus grosses. Voilà. Alors elles sont peut-être un peu trop grosses, là bon, on peut régler un petit peu pour que ce soit plus joli, hein, voilà. Donc, mais l'avantage c'est qu'on a en 3 dimensions, et on a quelque chose de bien documenté. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir visionnée.